Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mai 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendance, lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis lions, qu'est-ce que j'ai ressenti? Dans un premier temps, c'est... J'ai l'impression que tout s'écroule autour de vous, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, vous vous sentez trahi. Mais j'ai envie de dire, c'est limite un mal pour un bien. Parce que vous avez envie de retrouver une certaine force, une certaine élévation. Peut-être besoin de s'affirmer, mais en tout cas vraiment pour l'instant vous êtes dans, c'est vraiment ce que je ressens, c'est comme si tout s'était écroulé, comme si vous sentiez trahi, vraiment trahi, et je veux pas dire seul au monde, mais limite vous vous sentez seul en fait. Mais des fois il faut que tout s'écroule, tout détruit pour que tout se reconstruise petit à petit, comment réinstaurer une base, recréer une base, reconstruire, tout détruire pour reconstruire. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore la reconstruction, mais on avance un petit peu par petit peu. Alors, le message du Ho'oponopono, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Donc effectivement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, comme on dit. Vous savez, en fait, pourquoi... Enfin, vous sentez au fond de vous, j'ai envie de dire. Vous sentez au fond de vous. Vous savez, au fond de vous, pourquoi vous êtes obligé de passer par là. Vous êtes, entre guillemets, guidé par votre instinct, par votre intuition. Et vous saviez, quelque part, qu'il fallait passer par là pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, comme une renaissance. Pardon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en énergie principale, vous avez la maison de Dieu. La maison Dieu, c'est le destin. C'est quelque chose qui devait arriver. C'est quelque chose d'inévitable. Que ça peut être en bien ou en mal. Hein, ça peut être un coup de foudre. Mais là, je ressens pas forcément... peut-être qu'il y aura le coup de foudre, mais peut-être pas tout de suite. Ou en tout cas, il y a eu un coup de foudre. Mais comme... Pour moi, c'est... Il y a vraiment quelque chose de foudroyant. Alors, ça peut être aussi, comme je vous disais, par rapport au relationnel, professionnel, même peut-être au niveau amical, hein, relationnel. Vous sentez vraiment trahi dans tous les sens du terme. Vous avez l'impression, on me dit, de ne pas être à sa juste place. Si, on est toujours à notre juste place. C'est juste qu'on doit cheminer... c'est qu'on doit avancer. Donc parfois, quand on ne se rend pas compte de certaines choses, qu'on n'a pas conscience de certaines choses, parce que peut-être au niveau relationnel, il y avait des personnes qui étaient toxiques, des personnes qui étaient malsaines, des personnes qui étaient mauvaises, des personnes qui vous ont trahi. Et l'univers vous a fait en sorte de comprendre les choses. En tout cas, elles sont arrivées pour que vous ouvriez les yeux. C'est vraiment cette impression que j'ai. Alors, vie antérieure, ça peut être un lien en vie antérieure que vous resubissez dans cette vie-là, c'est possible. C'est possible également, je vais parler de karma, que par rapport à une vie antérieure, vous avez peut-être été comme ça et que du coup, bah, on vous rend la monnaie de votre pièce. C'est possible aussi. De toute façon, comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, il y a peut-être des choses à travailler de ce côté-là. Que ça plaise ou pas, de toute façon, on se mange notre karma, hein, voilà, qu'il soit individuel, familial, collectif, quelque part on est obligé de tous passer par là. Alors peut-être pas au même moment, mais voilà, donc il faut aussi en tenir compte.
Maintenant, et je peux vous en parler, je parle en connaissance de cause, c'est que bah, moi j'ai compris certaines choses par rapport à mes vies antérieures, par rapport à mon karma, et je me suis dit ok, très bien, peut-être que dans mes vies antérieures j'étais comme ça, et que maintenant je subis, que j'ai subi, je veux dire que j'ai subi parce que je sais que maintenant j'ai pris conscience de certaines choses. Et à partir du moment où on travaille sur soi, on travaille nos blessures, etc., bah déjà, on modifie, voyez, on suit notre parcours. Et en fait, c'est ça l'idée. L'oracle des 7 énergies, y a porté ses fruits. Elle est magnifique cette carte. Elle est, moi j'adore cette couleur en plus. L'idée en fait de porter ses fruits, c'est-à-dire vous commencez à, vous avez peut-être semé des graines dans le passé. En tout cas, vous avez, pour moi, c'est par rapport à votre vie personnelle. Peut-être que vous avez commencé à faire un travail sur vous-même, en développement personnel, peut-être de nouveaux projets professionnels, une formation. En tout cas, l'idée germée, elle est dans la tête. Alors, on me dit une nouvelle formation, pourquoi pas. Vous avez envie vraiment de changement, de changer de vie, en fait. Et vous mettez en place petit à petit, c'est comme un protocole, un processus qui petit à petit se met en place. Donc oui, c'est pas du jour au lendemain. Oui, il y a la patience qu'il faut travailler. Mais en tout cas, si vous décidez, non, je vais pas dire sur un coup de tête, mais si vous décidez de dire voilà, j'ai envie de faire une formation, je sais dans où je veux aller, bah vous mettez petit à petit, vous commencez à faire les démarches justement pour amorcer le processus de changement. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Hein. Faut bien commencer du début. Un début, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est comme tout, c'est le cycle. Et ben là, vous êtes au début du processus et vous commencez à voir certaines choses. C'est pas encore tout de suite, mais peut-être que ça serait pour la rentrée de septembre, une formation pour septembre, octobre. L'oracle du rêve du chaman, j'ai l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Donc pour moi, vous savez exactement où vous voulez aller. Il n'y a pas de retour possible en fait. Je pense que vous avez tranché, vous avez pris la décision par rapport à la situation, on va dire, de trahison des personnes. Je pense que vous avez un gros ras-le-bol. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, un nouveau souffle, une nouvelle ère. Par contre, garder l'esprit clair, pour moi, c'est vraiment avoir l'esprit léger, le lâcher prise sur ce qui vous entoure et vous dit. Un exemple, c'est ok, il m'est arrivé ça, 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 ils m'ont fait ça, 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 très bien, pas de souci. Vous voulez que je parte? Ben, je vais m'en aller, mais la tête haute. Voilà. Et je vais tout déchirer sur mon passage. Et là, comme ça, vous pourrez avoir l'envie d'être jaloux, il n'y a pas de problème. Mais faites-le pour vous en fait, pas pour faire plaisir aux autres, juste pour vous. Si vous sentez que vous avez le besoin de partir, de changer d'air, de faire une nouvelle formation, un nouveau projet professionnel, une nouvelle vie, faites-le. C'est pour vous. Surtout que là, en fait, par rapport à ces trahisons, ça peut être de l'hypocrisie aussi. Hein. Ça peut être tout et ça peut être voilà des trahisons que ce soit au sein du couple. Alors couple, qu'on soit marié ou pas. J'ai pas la séparation, mais il y a quelque chose, il y a l'idée. En tout cas, l'idée, elle germe dans votre tête. Que ce soit au niveau personnel, relationnel, parce que j'ai l'hérédité. Donc, est-ce que c'est par rapport au karma? Est-ce que c'est par rapport aux ancêtres, à la famille? Après, j'ai pas forcément la famille, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme un secret de famille? Peut-être un secret de famille. Et vous, ça vous perturbe. C'est peut-être pour ça qu'il y a la tour aussi. Il y a tout qui s'effondre. Il y a un secret de famille pour certaines personnes. Et vous, ça vous déstabilise et ça vous perturbe. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. Simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Ne le prenez pas forcément, on va dire, même si ça fait mal, hein, parfois.
Mais juste d'être soi-même et de se dire, de faire les choses pour soi. Alors pas de façon, de manière égoïste, mais de se dire, ok, il y a ça, bah maintenant je vais changer de vie parce que ça ne me correspond plus, ça ne me va plus. En tout cas, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Et c'est pas ce qu'il faut pour mon bien-être à moi. Ça veut pas dire d'être égoïste, ça veut juste dire on va se faire passer en priorité. On va se dire, voilà, maintenant, je prends ma vie en main. Ok, il y a ça, ça, ça. Vous m'avez fait ça, ça, ça. Ok, très bien, pas de souci. Maintenant, je prends ma vie entre mes mains. Je m'envole de mes propres ailes. Ah. Mais pas sur un coup de tête. Vraiment de façon posée et réfléchie. L'oracle de la gratitude, j'ai harmonie. Pour moi, vous en avez vraiment besoin de retrouver cet équilibre, cette douce symphonie qui sonne dans vos oreilles d'une façon mélodieuse. Vous avez besoin de plénitude, de stabilité, de sécurité. Et ça, vous pouvez le trouver avec vous-même, de retrouver cette harmonie dans votre vie. Et je pense qu'un nouveau départ, même si, vous savez, je vais vous dire une chose, parfois, même si c'est la famille, il faut savoir tirer un trait, clairement, vraiment. Il faut savoir tirer un trait parce qu'il y a des personnes qui sont toxiques, malsaines. C'est possible, hein, ça après, je dis pas que c'est pour dans toutes les familles, c'est pareil. Mais de tirer un trait, c'est pas prendre la fuite, parce que de toute façon, les personnes que vous aurez en face, vous aurez beau leur dire les choses, elles vont pas comprendre. Elles vont pas se mettre à votre place parce qu'elles sont tellement dans leur propre mécanisme d'égocentrisme, de toxicité, que vous pourrez pas expliquer et ne vous attendez pas à ce qu'elles comprennent. Et là, pour moi, c'est vraiment, on tire un trait et on refait sa vie. Alors, je vais vous lire... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié une petite capture d'écran. Et maintenant, je vais vous lire le petit chapitre qui correspond... c'est la 2, ok. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Comme ça, vous pourrez la lire souvent. Pendant 21 jours, ça peut être sympa. Alors, je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissante de ce cadeau. Le monde est un endroit où gouverne le bruit et le chaos. On parlait de la tour, de la maison Dieu. En raison de l'agitation permanente qui y règne, il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. Il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être vous-même. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajouter de la discorde à la discorde n'apportera pas les résultats escomptés. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur pour contribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les autres personnes en qui vous avez confiance. Dites-leur ce que vous ressentez. Partagez vos émotions avec vos proches vous aidera à les surmonter. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure et celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous sentirez plus compris. Parallèlement, apprenez à écouter. Engagez le dialogue avec votre interlocuteur. Regardez-le dans les yeux et écoutez-le attentivement afin qu'il sache que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Laissez-le parler sans intervenir et sans l'interrompre. Pour retrouver l'harmonie, vous pouvez aussi envisager de prendre du temps dans la nature. Invitez une personne dont vous aimez la compagnie à se joindre à vous. Faites en sorte que vos paroles soient gouvernées par le positif et par la gratitude. Être sincère avec soi-même, c'est aussi être sincère avec les autres. Même si les autres ne le sont pas avec vous. Je sais que c'est difficile parce qu'on a souvent, depuis très 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 longtemps, de rendre la monnaie de la pièce aux gens, d'être vraiment défense, attaque, défense, défense, attaque.
Après, il faut se la jouer un peu subtil. C'est croire à l'autre, de faire croire à l'autre qu'on est stupide alors qu'en fait, nous, on pense que c'est lui. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'approprier sa propre vie et de faire en sorte qu'elle devienne beaucoup plus gaie, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus paisible. Et la communication est très importante également. Donc je vous disais, si vous voulez effectivement dire les choses, si les gens comprennent, il n'y a pas de souci, mais il y a peut-être pas de la manière, on va dire, la plus agressive, la plus violente, mais déjà en mettant les mots et les formes, en mettant les mots sur les mots MOTS sur les mots MAUX, en disant aux personnes visées, de dire les choses. Après, si elles comprennent, tant mieux. Elles comprennent pas, tant pis. Mais vous aurez fait au moins, déjà pour vous-même, l'effort d'avancer. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Soyez vous-même. Ne vous dénaturez plus. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ceux qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Alors forcément, le lion en général, il est assez fier. Hein, j'entends le mot arrogant. Pardon. Assez fier de ce qu'il est. Alors je vais pas dire il est un but de sa personne. Mais dans cette fierté, il y a aussi l'idée de regardez-moi, je suis là, je m'impose, je veux m'imposer. Alors attention, j'ai rien contre les lions, hein, j'ai des amis qui sont lions, j'ai de la famille qui est lion, ma mère était lion. Donc l'idée c'est vrai que le lion il a de la prestance, il a de la fierté, bon on va dire, allez, arrogance. Mais à côté de ça, c'est pour en fait un petit peu fuir le manque d'estime et de confiance en lui-même. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est tout votre monde qui se détruit, qui s'écroule, et avec tout ce qui va avec. Vous voyez, il suffit qu'il y ait une petite faille. Alors, par rapport peut-être au secret de famille ou à la trahison, bah c'est peut-être que vous pensiez que tout le monde vous aimait, vous idolâtrait, vous adorait, enfin bon, peu importe, et vous vous rendez compte que bah finalement c'est pas si vrai que ça. En tout cas, c'est pas tout le monde. Après, on ne peut pas aimer tout le monde, hein, que ce soit nous ou l'autre, hein, les autres en face. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Et là, vous dites, ok, on me l'a fait à l'envers. Très bien, pas de souci. Je suis fière, je lève ma tête et je m'en vais comme une... Alors, pour une femme, je m'en vais comme une reine. C'est vraiment comme ça que je vois pour vous, Amis Lion, c'est vraiment le lion avec la tête en levée et je m'en vais. Mais à côté de ça, ça vous a blessé quand même. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de... en amont, en fait, c'est comme si vous sentiez que les choses arrivaient et vous avez commencé à mettre des graines il y a quelque temps et là, ça commence à porter ses fruits. Donc, pour moi, c'est vraiment une nouvelle vie, peut-être un déménagement. Alors, je vois pas le déménagement, mais en tout cas, peut-être un changement professionnel. Qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks, là? Alors, jalousie, amour, projection, naissance. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai réunion, hérédité, trahison, accusation, instabilité, compromis, temps, santé, carrefour, argent. Donc, pour moi, vous allez vraiment faire... ça va prendre du temps. Ça prend du temps de se guérir. Ça prend du temps de digérer les informations. C'est comme si... pour moi, le compromis, c'était comme si... on vous avait fait une promesse, ou vous êtes fait une promesse avec une autre personne, ou un pacte, un engagement, et cette personne s'est retournée contre vous. Et vous, ça vous a mis un petit peu plus bas que terre. Mais là,
même ça va prendre du temps. Vous allez faire le choix pour vous, pour retrouver cette abondance. L'abondance, je l'ai aussi avec l'oracle des Médéors. L'abondance, la jalousie, projection, non, jalousie, amour, projection, naissance, amitié. Et en plus, attendez, après j'ai la joie. Et je pense que c'est un nouveau travail. Il y a, ouais, je continue, allez hop. Il y a de la chance, il y a la séparation. Peut-être avec un nouvel homme, peut-être avec un nouveau patron. En tout cas, vous décidez vraiment de changer votre vie d'une manière, je vais pas dire radicale, mais presque en fait. Il y a des personnes qui étaient peut-être jalouses. Eh ben c'est pas grave. Vous, il faut pas les regarder. Vous pensez à vous en fait. Vous voyez, il y a amitié, joie et je continue. Hein, il y a l'homme et c'est quelque chose qui devait arriver. C'est quelque chose qui devait arriver. Ouais, il y a un nouveau projet, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Et vous allez vraiment vous mettre un coup de boost. Vous voyez, un boost, un truc, pouh, voilà. Mais bon, pour l'instant, on digère. Là, pour l'instant, j'ai l'impression, c'est on laisse passer les infos, là. On encaisse. Alors, voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, avec l'oracle des Médéors, j'ai la rencontre forte. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? Est-ce que c'est peut-être... Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, un nouvel emploi, quelque chose qui vous... une nouvelle personne, une nouvelle amitié, peu importe. Hein. Après, j'ai le désintérêt, oubli. Alors, ça, c'est en contre. L'idée, c'est est-ce que... Est-ce que cette personne-là, vous l'ignorez? Et est-ce que pour l'instant, si vous êtes un petit peu dans ces énergies un peu d'hécatombe, on va dire, de chaos, et qu'une personne vous tend la main, j'ai l'impression que c'est, vous dites, cette personne-là va faire la même chose, je ne veux pas. Est-ce que vous avez des décisions qui tardent, des réponses qui tardent peut-être? Vous êtes un petit peu, j'ai l'impression, une période de lassitude parce que ça va pas assez vite à votre goût. Mais voyez, j'ai le combat et l'abondance. Le combat, ça a bugué, je sais pas pourquoi. Le combat et l'abondance. Le combat, en fait, pour moi, c'est vraiment par rapport à cette situation. C'est la hargne que vous allez mettre en disant ah ouais, eh ben regarde ce que je suis capable de faire, regarde comment je peux changer ma vie et j'ai pas besoin de qui que ce soit, j'ai pas besoin de personnes autour de moi qui me trahissent pour avancer. Et c'est vraiment ce comment je pourrais dire oui, c'est cette hargne, c'est ce cran, c'est l'audace, c'est le courage, c'est vraiment l'envie de se battre déjà pour sa propre vie, mais pour avancer, pour réussir, parce que là, ces personnes-là, elles vous ont fait du mal. Et voyez, au bout, bah, il y a l'abondance. Oui, le travail, ça paye. Oui, s'acharner à essayer même si ça prend du temps, même si ça prend des années, on arrive au bout de quelque chose. On arrive à la réussite. Après, c'est sûr qu'il faut s'en donner les moyens. Et comme je disais, la patience est une vertu. La patience, c'est ce qui vous aidera. Le temps, de toute façon, il est pas linéaire, hein, comme voilà, il fluctue. C'est suivant vos décisions que vous prenez. Maintenant, vous savez où vous voulez, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé, vous foncez vraiment, vous savez où vous voulez aller. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Donc si il y a eu ça, c'est qu'il y avait une raison. Voilà, mi Lion, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.